L'ordonnance a acquis récemment du matériel de curage et d'aspiration des boues de vidange, des véhicules de dépannage et d'entretien, voire même des véhicules d'inspection, du matériel de gestion des eaux pluviales, dont des motos à haut débit. En ce qui concerne le bassin et la station de pompage de la zone de captage, plus précisément, qui polarise Grand Yoff qui a un réseau gravitaire de diamètre 1 mètre et la station de pompage de 6 000 m3 par heure, mais aussi le canal de front de terre depuis la Liberté 6, le bassin et la station de pompage de Bourguiba. Donc vous voyez, évidemment, toutes ces zones-là convergent vers le bassin de la zone de captage, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Ces actions ci-dessus ont été mises en œuvre depuis les premières pluies d'intensité extrême. Parmi ces actions, par rapport évidemment à la prise en charge tout simplement donc de ce bassin et de la station de pompage, il s'agit de l'augmentation de la capacité de pompage de 2000 m3 par heure en sus de 6000 m3 par heure existants, soit une capacité cumulée de 8000 m3 donc par heure. Comme action aussi notée par rapport évidemment à cette problématique de la gestion seulement donc de la zone de captage, la sécurisation de l'alimentation électrique de la station de pompage du bassin par la mise en place d'un groupe électrogène de secours 200 kVA en sus de celui de 500 kVA donc existant. Comme aussi action, on a procédé à la réparation du mur du bassin d'écrêtage sur les parties effondrées. Il faut se dire que le mur-là sert tout simplement de protection par rapport à l'extérieur, mais son objectif n'est pas essentiellement donc, de stocker évidemment donc, les eaux. Donc là, je crois que c'est important de le comprendre. L'enlèvement quotidien des déchets solides qui retardent l'évacuation des eaux pluviales par l'obstruction des pompes et des grilles. Ça, c'est évidemment une problématique parce que vous voyez bien, si on considère le réseau de drainage des eaux pluviales venant évidemment donc de front de terre à partir de Liberté 6, donc amène tous dans son passage des ordures, hein, du sable qui gravite vers évidemment le bassin. Parce que c'est évidemment un bassin, c'est une canalisation gravitaire donc, qui évidemment impacte beaucoup en termes tout simplement d'envahissement de déchets solides au niveau donc, de ce bassin-là. Il faut noter aussi que le renforcement des équipes de veille pour assurer les interventions rapides est fondamental, et ceci a été pris en compte, sans oublier la sécurisation des environs du bassin. Et ceci, évidemment, en relation avec la préfecture, en présence aussi, en collaboration avec la municipalité, parce que tout autour, nous avons, par exemple, dans un côté, des garages qui, évidemment, de transport, mais aussi des garages, tout simplement, donc, de mécaniciens qui sont tout juste donc, au niveau, tout simplement, donc, du mur.